merci bien-aimés. Nous sommes ici en direct du plateau de la Conférence des Nations du K12. Nous voulons aujourd'hui recevoir l'homme qui a le message du K12. Il va nous parler c'est quoi le K12, quelle est la vision du K12 et qui est concerné par le K12. C'est pourquoi sur ce plateau de la Conférence des Nations du K12, nous invitons les prophètes messagers Béni Kalenga Makondo KM. Au moment où il est en train de monter sur cette chaire, nous vous invitons à applaudir très fortement pour l'accueillir, bien-aimé. Nous vous souhaitons la bienvenue, Père. Je descends pour le recevoir. Soyez la bienvenue, Père, sur ce plateau. Prenez place, Père. Voilà. Saint prophète, bonjour. Bonjour mon fils. Une fois de plus, soyez la bienvenue sur ce plateau de la Conférence des Nations K12. Merci beaucoup. Nous rendons grâce à l'Adonai pour cette émission qu'on va tenir aujourd'hui. Nous le disons merci. En tout cas, merci. C'est une grande fierté pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Premièrement, nous voulons savoir qui est le prophète messager Béni Kalenga. Ok, c'est une simple question que je vais répondre en regardant tous les spectateurs qui sont en train de me suivre sur le plateau de l'émission de la grande conférence du K12. Béni Kalenga Makondo d'IPKM est celui qui a reçu une apparition surnaturelle de l'Adonai Yeshua Mashiach, qu'on appelle en français Jésus le Christ, depuis le dimanche 30 décembre 1990. Je suis marié à une seule femme appelée Jenny Nondo, et nous avons 7 enfants, dont 2 fils et 5 filles, plus un orphelin qu'on a adopté. Du point de vue de l'appel, je suis un ministre dans le corps de Christ, le dernier même qui a reçu l'appel comme celui de l'apôtre Paul, et je suis le président de la Voix de l'époux, qui est un message et une mission qui regroupe tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens du monde, les préparer à l'enlèvement. Je suis aussi directeur d'une école internationale, c'est une école du ministère. Nous sommes à la 28e promotion, en ligne c'est la 2e promotion, et je suis un messager du Christ qui porte un message authentique pour l'Église d'abord, et secondement pour les nations de la terre. Voilà en un mot. Merci, Papa BKM. En tout cas, vous êtes éclairé par rapport à ce qui les concerne. Alors, nous avions beaucoup de questions. Beaucoup de gens nous posent des questions, Papa. K12, nous voyons sur les réseaux sociaux K12, sur les affiches K12, sur vos comptes WhatsApp K12. K12, c'est quoi? Je ne pouvais pas répondre. Certes, je suis le président du comité d'organisation, oui, mais je ne pouvais pas répondre. J'ai dit que lui-même, le porteur du message, puisse parler devant tout le monde. Alors, cher ministre de Dieu, prophète, apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, ancien, diacre, intercesseur, serviteur, servante de Dieu, il est là, il va nous parler du K12. Pas béni. K12, c'est quoi? Merci beaucoup.
Avant que je ne parle du K12, je vais d'abord vous parler d'une chose qui est importante, la parole d'Élohim. Alléluia. Nous savons que la parole d'Élohim, la parole de Dieu, est 6 fois parole de Dieu. Amen. Depuis la création à la création, Elohim n'a parlé que 6 fois. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour et le sixième jour. Le septième jour, il n'a pas parlé. C'est-à-dire, quand nous disons la parole de Dieu, la parole d'Elohim, elle est 6 fois parole d'Elohim. Mais en étant la parole, je peux l'expliquer dans les détails. C'est à partir de ces détails que nous pouvons trouver le cas 12. Quand nous regardons l'image de la parole, je prends par exemple la parole qui est audite, je peux dire la parole que quand il a prononcé une parole audible, depuis la création jusqu'à le temps de Moïse, Elohim n'avait parlé que dans la voix audible. Nous avons la parole écrite qu'il avait lui-même écrite sur les tables qu'il avait lui-même taillées et écrites. Celle-là est détruite. Il n'y a personne qui a la parole écrite jusqu'à aujourd'hui. Parce que Moïse l'avait brisée. Et 3000 hommes étaient morts ce jour-là. Nous avons la parole faite chair, qui est Yeshua. Lui, c'est la parole faite chair, qui est venue et qui nous a sauvés. Nous avons la parole inspirée, c'est ça qu'on appelle la Bible. Paul dit, toute écriture est inspirée d'Élohim, est utile pour ça et ça et ça. C'est une parole inspirée. Nous avons une parole qui est révélée. Un homme qui vient avec une révélation. Bien que les choses ne sont pas écrites, mais une révélation accordée aux Écritures, parce que tout n'est pas écrit. Même quand vous prenez Jean chapitre 21, on dit, Yeshua a fait des choses qu'on n'a pas tout écrit dans le livre, sinon nous ne pouvons pas compter les livres. Et c'est que la parole vraie, c'est une révélation de chaque jour, parce qu'aujourd'hui, la Bible ne connaît pas la cigarette, ne connaît pas le téléphone, l'internet. Vous voyez? Et c'est comme ça que quand nous évoluons, nous pouvons aller jusqu'à la parole prophétique. C'est ce qu'on veut toucher là-bas. Alors, en parlant du cas 12, nous nous référons d'abord à la révélation, justement, à la prophétie du temps. Elohim, Dieu, travaille avec le temps. Le cas 12, je peux dire actuellement, c'est ça le message de ces temps ici. Retenez d'abord ça. Cas 12, c'est le message que le Christ a donné à son église pour ce temps. Salomon dit ceci, le roi sage, il dit, il y a un temps pour toute chose. Lorsqu'il y a un temps, c'est-à-dire il y a aussi un message pour chaque temps. Quand nous prenons le cas 12, comme je le porte sur ma chemise, vous voyez, cas 12 conférence, la lettre K est la 11e lettre de l'alphabet français, n'est-ce pas? Mais nous ajoutons 12. Pourquoi les cas 12? Les cas 12 représentent le Congo, parce que K, c'est Congo. Quand on parle du Congo, on ne voit pas seulement la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville. C'est ça le Congo même. De par les noms du pays, les deux sont le Congo. Mais dans la révélation prophétique, les cas 12 ou le Congo n'est pas seulement les deux Congos, mais ce sont les deux Congos plus leurs pays limitrophes qui les entourent. Entre autres, l'Angola fait partie du cas 12, la Zambie fait partie du cas 12, la Tanzanie fait partie du cas 12, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, ils font partie du cas 12, le Soudan du Sud, la République centrafricaine
font partie des K12, les Gabon, les Cameroun et aussi la Guinée équatoriale font partie du K12. C'est ce qu'on appelle les K12. C'est-à-dire que la RDC plus les 12 pays font les K12. Ceci n'est pas étonnant. Tout est basé sur l'écriture. Puisque Ésaïe l'avait déjà annoncé dans son chapitre 18. Quand il dit un pays coupé par de fleuves au pluriel. Là, nous avons le Nil qui sort de l'Égypte, de l'Éthiopie, qui descend jusqu'au Congo, qui traverse l'Ouganda, Rwanda, et ainsi de suite. Nous avons le fleuve Congo, c'est ça qu'on appelle les K12. C'est-à-dire, Elohim, Dieu, Dieu des cieux, a jeté les regards sur la terre pour accomplir ce qu'il avait dit dans la bouche du prophète Ésaïe. Ésaïe 18, Ésaïe 19, même aussi Sophonie 3, les versets 10, il en a dit. Une prophétie doit être étudiée. Elle va s'accomplir quand, où et comment. Voilà ce qui représente les K12. Et le K12, c'est là où se prépare le réveil de la dernière trompette qui va rassembler tous les chrétiens du monde, le préparer à l'avènement de l'Adonai notre Seigneur. En tout cas, c'est très fort, c'est très profond. Moi, j'ai hâte de vous écouter dans cette conférence. Alors, quel est le message? C'est la première édition? C'est la 40e édition que vous tenez le K12? Ok. Je vais d'abord commencer à parler du message du K12. J'aimerais que vous puissiez me suivre, vous tous apôtres, vous tous prophètes, vous tous évangéliques, pasteurs, docteurs, Éphésiens 4, 11, vous tous diacres anciens, chantres, intercesseurs, protocoles, vous tous chrétiens du monde, que ce soit les papes, les évêques, suivez-moi. Très bien par rapport au message. Comme je venais de le dire, quand Elohim suscite un prophète, il lui donne un message qu'on n'a jamais entendu. Ça ne sera pas une répétition. Ce ne sont pas des choses qu'on a déjà prêchées. Un prophète vient avec une bonne nouvelle. C'est-à-dire une nouvelle. Parce qu'une nouvelle, quand nous prenons une bonne nouvelle, nous prenons seulement une nouvelle. Une nouvelle, c'est un message qu'on n'avait pas encore entendu avant, qu'on vient d'entendre. Par exemple, je me réveille. Aujourd'hui, j'apprends que le président de la République a dit telle chose. C'est une nouvelle pour nous. On ne connaissait pas. Il a parlé. Vous voyez, c'est une nouvelle. Mais il n'a pas répété. Il dit une chose, ça nous étonne tous. Je peux me réveiller, on dit, il y a le taux de dollar qui a baissé. C'est une nouvelle. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une nouvelle. Et bonne nouvelle, c'est-à-dire un message qui vient de la part de Dieu, qu'on n'a jamais entendu. Ce n'est pas une répétition de la Bible. Parce que quand un prophète vient, il ne veut pas répéter ou interpréter les autres prophètes. Non, il doit venir avec un message. Bien, c'est un mystère caché dans les Écritures, mais il vient le mettre à nu à la place de tout le monde. Le message des K12 est situé sur la prophétie, en un mot, et sur toutes les prophéties en général. C'est-à-dire, le K12 vient prendre toutes les prophéties bibliques pour regarder celles qui sont déjà accomplies, celles qui sont en cours de l'accomplissement et celles qui vont s'accomplir après pour éveiller plutôt l'Église, les révéler, le mettre dans leur temps de l'accomplissement et dans leur espace de l'accomplissement. En parlant du temps de l'accomplissement, nous avons 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Quelles sont les prophéties qui sont déjà accomplies dans le passé? Et celles qui s'accomplissent dans le présent et après? Il y en a qu'on doit parler. Les K12 viennent prendre une prophétie par rapport, ou des prophéties par rapport aux espaces de l'accomplissement de la prophétie. Le premier, c'est Israël. Aujourd'hui, Israël, on ne peut pas appeler ça terre sainte. Excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, à la Kabbale juive, nous avons des faussetés qui se trouvent en Israël et tout ça. Pourquoi? Parce qu'Israël, ce qui fait d'Israël la terre sainte, c'est 3 choses. Le temple, le trône et l'agneau. En dehors
de ces trois, les temples, il n'y en a plus, le trône du roi, il n'y en a plus, et l'agneau n'est plus, Israël n'est plus une terre sainte. Je m'expliquerai dans les conférences. La terre sainte, aujourd'hui, les lieux saints, c'est l'église. Mais dans l'église, on essaie des infiltrés. On a beaucoup de faux, qui soient 98% et peu de vrais. L'église est aussi envahie. Selon Matthieu 24, 15. Ça m'a été donné du ciel. Ma première fois d'être enlevé au ciel. Puis en extra, c'est l'écriture que Elohim m'a donnée, que va lire Matthieu 24, 15. C'est à la veille de la destruction du mur de Berlin, le 9 novembre 1989. Même l'église est envahie. Israël est dans l'apostasie. Qu'elle soit politique et religieuse, l'église aussi est dans l'apostasie. Spirituelle et dans tous les domaines. Les nations, n'en parlons pas, elles sont dans ce qu'on appelle l'abomination. Elles sont dans ce qu'on appelle le rejet. Elles sont dans ce qu'on appelle la sodomie. Parce que nous vivons pratiquement au temps de Noé. C'est ce temps ici. Alors, les K12 viennent avec ces messages pour réveiller les vierges folles et les vierges sages qui dorment encore. C'est un message nouveau qu'on n'a jamais entendu, inconnu. Les gens peuvent se construire beaucoup de choses. Le salut n'est pas dans un bâtiment. Le salut n'est pas dans les véhicules. Le salut n'est pas dans la propriété d'habits, parce qu'on porte bien. On porte des vestes, des vêtements qui coûtent des milliers de dollars. Le salut n'est pas avoir des jets privés. Le salut n'est pas dans ça. L'agneau se cache toujours. Il faut chercher où se trouve l'agneau. Nous voulons faire sortir l'agneau, c'est ça le message. Le présenter. Parce que sans présenter l'agneau, 1, il n'y aura pas la rédemption. 2, il n'y aura pas le salut. Donc, comprenez que la rédemption et le salut sont deux choses différentes. Quand l'homme est tombé, Elohim cherchait la rédemption de l'homme. Ça, c'est l'homme Adam les récupérer. Mais le salut, c'est pour toute l'humanité. Vous comprenez là-bas? Alors, c'est ça les cas 12. Ça fixe la chose au temps. Et les messages. Concernant ça, nous voyons 4 facettes. Pourquoi? Parce que dans les messages du K12, dans les messages du K12, nous avons 4 facettes. La RDC a 4 langues nationales qui sont prophétiques et spirituelles. C'est à la RDC qui porte la mort et la résurrection de Christ. Christ Yeshua est mort 4 fois. Je ne veux pas vous amener loin, mais Christ Yeshua, il est mort 4 fois. Premièrement, il est mort dans la prophétie. Deuxièmement, il est mort dans la connaissance. Troisièmement, il est mort dans la révélation. Et quatrièmement, il est mort dans la doctrine. Vous allez me poser la question, comment ça? Comment il est? Oui, il est mort 4 fois. Parce que dans la prophétie, Christ est mort dans les jardins d'Éden avant qu'Adam ne mange à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elohim avait déjà immolé une bête. Assurément. On n'a même pas cité que c'était quelle bête. Moïse n'a pas vu la bête, l'animal. Il n'a vu que la peau. Il n'a vu ni le sang, ni l'animal, ni les os. C'est Salomon, le roi sage, qui dit les agneaux sont pour te vêtir. On comprend que la peau que Elohim avait utilisée pour faire des habits à Adam et Ève était la peau de l'agneau. C'est dans la prophétie. Dans la connaissance, nous voyons Christ à la croix. Oui, il est mort à la croix. Dans la révélation, il est mort à Gethsémane. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas amener une bête vivante sur l'autel. On devait d'abord l'immoler, la porter mort sur l'autel. Jean l'avait déjà tué parce que c'est Jean qui a présenté Yeshua, disant voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est Jean qui l'avait immolé. Il était déjà mort dans la révélation. Et dans la doctrine, Christ est mort par rapport à quoi? À Apocalypse 5. Voici, on dit, voici l'agneau qui ôte, il dit, ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Quand je regarde, il voit l'agneau. Dans la doctrine, c'est ça, c'est pourquoi nous parlons 4 morts de Christ. Alors, le K12 vient révéler ça. C'est pourquoi le message de K12, il part dans les 4 facettes, il ramène tout le monde, il présente le Christ et le salut, tout en fixant la prophétie dans les temps. Le message de K12, c'est ça. Il y a des prophéties qui ont été données. Est-ce que je peux encore ajouter? Oui.
Il y a des hommes qui ont parlé. Je vais prendre seulement 2 ou 3 personnes. Je prends quelqu'un que tout le monde avait aimé, avait apprécié. Je prends le frère Alain Moloto. Alain Moloto, un ancien adorateur qui est déjà parti, ça fait 13 ans. Tout le monde le connaît, toute l'église du monde. Était venu ici à Lubumbashi, une année avant sa mort, ou quelques mois avant sa mort. Il prêchait dans un séminaire, dans une église de la place. Je peux citer les noms, c'est l'église moissonnaire du Seigneur, chez les révérends Kyungu Pierre. Là-bas, il a dit, Dieu m'a dit, c'est dans cette ville de Lubumbashi où il y a un homme qui va amener son église à l'enlèvement. Il a répété plusieurs fois. Les gens sont allés le voir, lui poser la question. Il a dit la même chose. Elohim, Dieu il ne peut pas se tromper, il ne ment pas. La question qu'il faut se poser avec le cas 12, cette prophétie est-il oui ou non? Parce qu'il n'est pas le seul de le dire. Il y en a même 3 personnes qui ont dit la même chose. Mais qui est cet homme? Par rapport à quoi, quel signe nous connaîtrons cet homme? C'est ça que nous étudions. Si cet homme est celui qui porte le salut du monde, si cet homme est celui qui porte le salut des églises, donc nous devons connaître cet homme. C'est pourquoi dans les conférences de K12, nous voulons prendre les prophéties. Il y a tant de prophéties annoncées sur notre pays que nous voulons prendre ces prophéties, les montrer à l'église, aux serviteurs, aux servantes, aux responsables des églises, pour qu'ils suivent la prophétie. Daniel, avant de prier, il a lu Jérémie. Quand vous lisez Daniel chapitre 9, quand il a lu Jérémie, il a compris que le temps était déjà arrivé. Il s'est plongé en prière. Donc avant de faire des marathons, avant d'organiser des conférences, des conventions dans les églises, même des croisades, regardons d'abord le temps. Qu'est-ce qui a été dit? Quelle est la prophétie qui était annoncée? Nous devons le faire par rapport à ces messages, par rapport à ces prophéties. Sinon, nous allons tourner en rond. C'est pourquoi beaucoup de gens organisent des activités, mais elles sont comme l'offrande de Caïn. Et lui n'exauce pas. Pourquoi? Elles ne font pas partie du temps. Nous les faisons pour seulement stimuler les chrétiens. On a 21 jours de marathon, on a 50 jours de ceci, on a combat spirituel, on a ceci, cela. Est-ce que c'est ça la nourriture du temps? Est-ce que nous avons lu dans les Écritures que c'est ça? Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous faisons? Nous risquons de faire un culte, un séminaire, un marathon, une convention, une conférence ou une croisade qui sont une offrande de Caïn. Parce que sans révélation, on doit avoir notion de la lecture du temps. Donc dans le cas 12, c'est révéler le peuple, c'est amener le peuple à avoir la notion de la lecture du temps afin qu'il prie par rapport au temps. En tout cas, c'est fort, bien-aimé. Je crois que vous comprenez c'est quoi le cas 12. Alors, Saint Prophète, c'est la 40e édition maintenant. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Marcel David, notre directeur. Vous êtes déjà directeur, c'est vous qui êtes le directeur, le président du comité. Nous sommes à la 2e édition de la conférence des grandes nations du K12. La première avait eu lieu le 19 et le 20 juillet. Nous avons reçu les recommandations divines d'organiser les K12 avec vitesse après 4 mois. Donc 4 mois, c'est 3 fois par an. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, vous allez vous présenter devant Elohim 3 fois par an. Donc c'est 3 fois par an. Chaque 4 mois, on est là ensemble, on réunit les églises. Et ça ne peut se passer qu'à Lubumbashi. Si nous allons à la République centrafricaine, peut-être qu'au Soudan ou en Zambie, on peut nous inviter à parler. Il n'y a pas un problème. Mais organiser les K12, ça ne peut que se faire à Lubumbashi parce que c'est Lubumbashi qui est choisi comme la capitale prophétique aujourd'hui de toutes les nations. On a vu la première édition avec les thèmes qui étaient là. C'était Afrique, mon peuple, Israël, mon héritage, par rapport à Isaïe 19, le verset 20. C'était ça, c'était juste l'introduction. Mais c'est la 2e édition que nous allons beaucoup parler de ces messages du K12. Quel est le thème qu'on va parler? Le thème est celui-ci. Quelle prophétie nous place-t-elle
par rapport aux 17 ans du séjour de Jacob en Égypte, nous avons mis entre parenthèses l'Afrique et son enterrement après sa mort au pays de Canaan, on a mis entre parenthèses Israël. Ça, c'est le sujet. Pourquoi nous nous référons à ça? C'est un mouvement prophétique, un message prophétique qui va nous conduire à comprendre le temps. La première des choses, comprendre qui est d'abord Jacob. Jacob est le soleil. Le soleil se lève où? C'est à l'Orient. Il se couche où? À l'Occident. Ah bon? Nous allons montrer comment le soleil tourne. Lorsque le soleil se lève le matin, il a quelle couleur? La couleur quoi? La couleur jaune. Or, le peuple jaune, c'est le peuple d'Asie. Les Juifs, les Arabes, les Indiens, les Chinois, ça c'est le peuple jaune, ce ne sont pas des Blancs. Lorsque le soleil arrive à midi, il devient blanc, comme ma chemise là. Là, nous voyons comment l'évangile arrive en Europe. Le peuple blanc, c'est le peuple européen. Quand vous regardez les Allemands, les Danois, les Norvégiens, le Français, les Espagnols, les Portugais, les Anglais et les autres. Quand le soleil arrive le soir, il prend la couleur rouge. Il devient rouge là. C'est ça l'Amérique. Les Américains, c'est l'ensemble de couleurs, comme les Canadiens, les couleurs, l'homme de couleurs. Les peuples rouges, ils sont rouges comme les Indiens. Et la nuit, il n'y a pas de soleil. La nuit maintenant, c'est le temps de l'Afrique où il y a éclipse solaire, c'est-à-dire que le soleil, la lune et les étoiles se rencontrent ensemble. Parce que quand il est déjà minuit, c'est déjà un nouveau jour. Donc actuellement, le soleil est en Afrique, ensemble avec la lune étoile, là on parle d'éclipse solaire. C'est ainsi que Josué dit que le soleil s'arrête sur Gabaon, la lune sur Ajalon. Comment les deux peuvent marcher ensemble? Si là où il y a le soleil et la lune, c'est d'éclipse solaire, c'est-à-dire que c'est minuit. C'est minuit qui est un nouveau jour. La lune est là présente, le soleil est présent. Alors, nous voulons situer le soleil aujourd'hui par rapport à ces temps. Et c'est qu'on va parler. Maintenant, là, c'est Jacob qui se déplace du pays de Canaan, qui descend. Pas qui monte, mais qui descend en Égypte. Il passe 17 ans. On va vous révéler du 17 ans. 1 c'est quoi? 7 c'est quoi? Nous allons révéler ça. On va trouver 8. Et en trouvant 8, nous allons parler d'Esther. Ce n'est pas pour rien que Esther signifie étoile, ou star, ou stella, ainsi de suite. Et ça veut dire que quand le soleil est venu en Afrique, c'est là qu'il s'est couché. Donc l'Afrique, l'Égypte, c'est déjà quoi? Le coucher du soleil, c'est la mort de Jacob. Comme il ne peut pas être entré ici, il faut le retourner. C'est alors que nous allons parler, quand le réveil termine en Afrique, il doit retourner d'où il a commencé. Après avoir sillonné dans tous les autres continents, arrivé en Afrique, ce soleil doit se coucher. Alors, pour aller transporter ce soleil, mon fils, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que Joseph et ses 11 frères se réunissent. C'est ça les cas 12, les 12 pays là. Ah oui. Ils vont se réunir, ils prennent leur père comme 13e personne. C'est le corps. Vous voyez les cas 12. Maintenant, ils prennent leur père mort, un cadavre. Mais un cadavre qui prêche tout un message. Ce n'est pas n'importe quel cadavre. C'est comme on écrit ici. Vous voyez ce qu'on écrit? En quelques lieux que ce soit les corps, là, ça semblerait les cadavres. Les aigles plutôt. Les corps, là, c'est les cadavres. Maintenant, ça va maintenant rassembler. C'est comme ça que tous les fils se sont rassemblés devant les corps de leur père pour les ramener au pays de Canaan. Quand on les ramène, c'est-à-dire c'est l'évangile, c'est le réveil qui doit retourner à Israël. Mais avec ça doit faire d'abord 17 ans. Qu'est-ce que c'est les 17 ans? C'est le temps qu'on va étudier. C'est alors qu'on va aller consulter qui Jérémie. Jérémie, il va acheter ou racheter le champ de son cousin Anamahel. Or, Anamahel veut dire Elohim me fait grâce. Ici, ça signifie. Il était un vite. Dans la loi de Moïse, on ne pouvait pas racheter le champ ou la maison d'un lévite, d'un sacrificateur. Si tu l'as acheté, tu vas perdre ça. Il faut se mettre son plus proche parent.
Anamaël, en tant que sacrificateur lévite, est allé vendre à Jérémie quoi? Il est allé lui vendre son champ. Jérémie, regarde, qu'est-ce qu'il veut faire? Jérémie, qui est le type de Christ, parce que Anamaël veut dire Elohim me fait grâce. Or, c'est lui qui s'appelle Elohim me fait grâce, c'est Jean. Jean les Baptiste, le nom Jean. Yohan veut dire l'Éternel ou Elohim me fait grâce. C'est ce que ça signifie. C'est lui maintenant qui lui remet le champ. C'est-à-dire que le champ n'était pas pour Anamaël. Jérémie a acheté le champ, il a pris la balance. Il a pris les pièces d'argent. La première pièce, la balance n'était pas valable. Deuxième pièce, 10e pièce, 15e, 16e, 17e pièce, la balance était intacte. Donc Elohim a décidé que Jérémie puisse acheter ou racheter le champ d'Anamaël à 17 pièces d'argent. Alléluia. On a fait le contrat, un contrat qu'on a signé et un contrat qu'on n'a pas signé, il était vierge. Deux contrats. C'est pourquoi quand vous regardez les deux contrats, on parle de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Or, c'est lui qui fait les contrats, il les signe, c'est lui le propriétaire. Jérémie a appelé le gens et il était dans la prison. Vous avez déjà vu un prisonnier qui a l'argent en prison? Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs disent prison, les prisons, prison, les prisons, prison de ceci. Mais Jérémie était en prison, mais Jérémie avait de l'argent. Il a acheté le champ. La prophétie, c'est autre chose. Il a pesé 17 pièces, il a racheté. Ils ont fait des contrats. Un qui n'était pas signé, scellé, on n'a pas écrit, un qui était signé et scellé. Elle a présenté tout le monde. Il y a toute une prophétie, 17 pièces. C'est ce qui dit que le rachat aujourd'hui est dans le nombre 17. 17 n'est pas un chiffre, c'est un nombre. Les rachats aujourd'hui, c'est tout dans le cas 12. Nous voulons révéler dans ce cas 12 les 17 pièces d'argent que Jérémie avait donné à Anamaël. Et pourquoi ils ont fait des contrats? Un contrat qu'ils ont signé, un autre parce qu'ils ont gardé. Et où est-ce qu'on les a gardés? On garde un vase de terre. Or, le vase de terre, c'est le Christ. C'est l'humanité, c'est l'homme. Nous voulons révéler où se trouvent les 17 pièces d'argent aujourd'hui. Dans cette conférence. Je pense que je ne peux pas dire beaucoup ici. Je risque de vous amener plus loin. C'est ça le message qu'on doit prêcher ici, dans ces 2 jours de la grande conférence des nations du K12. En tout cas, saint prophète, c'est très fort, c'est très puissant. Alors, une question me vient en tête. Vous parlez du K12, vous nous dites que c'est le Congo avec les 12 pays qui l'entourent. La première édition, y avait-il même une destination? Qu'est-ce que vous prévoyez pour la deuxième édition? Ok. Ce que nous avons prévu, c'est, je l'avais prophétisé sans connaître comment ça va passer. À la première édition, j'avais dit, nous avons besoin de contributions financières de tout le monde. Moi, j'aime être sincère devant Elohim et devant l'Église. J'avais demandé une contribution. On a fait l'appel de fonds pour dire que nous aurons peut-être des pasteurs, des ministres d'Elohim, de Dieu, qui viendront des pays de ces K12. C'était justement à la chair, je l'ai parlé sans savoir comment on va faire ça. J'ai béni la donnée pour tous qui avaient contribué, qui avaient pris les engagements, ceux qui ont honoré, d'autres qui n'ont pas encore honoré. Les gens ont donné de leur argent. C'est comme s'ils le savaient. Même jusqu'à aujourd'hui, on a besoin de cet argent-là. En lançant ces messages sur les réseaux sociaux et en contactant certains amis que je n'ai jamais vus, d'autres que j'ai déjà vus, directement, il y a eu des pasteurs, des apôtres, des évêques de certains pays qui ont dit qu'ils viendront participer à la conférence K12 des éditions. Waouh! Entre autres, il y avait d'abord un pasteur du Soudan du Sud. Il y a des pasteurs de Kenya, il y a des pasteurs de la Zambie, et ainsi de suite. Mais ceux qui sont déjà inscrits, qui m'ont envoyé leur passeport, les numéros de passeport pour faire l'invitation, parce qu'on va faire l'invitation. Ils ont attendu ça hier, je n'avais pas le temps, peut-être aujourd'hui ou lundi on va envoyer. Nous avons déjà 4. Le premier viendra de l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie fait partie aussi des K12.
c'est l'apôtre Ficadre. C'est un homme puissant, fort. Il viendra ici, il va payer son billet aller-retour. Nous allons le loger, nous allons le nourrir. Et on lui donnera juste 20 minutes pour parler parce que c'est moi-même qui vais parler tous les 2 jours. Il vient participer. Le deuxième, c'est un apôtre qui fait beaucoup de campagnes d'évangélisation, qui a un don de guérison, de miracles terribles. Je vous dis la vérité parce que j'ai reçu chaque fois. De l'Ouganda, il s'appelle Rogers Rabushagira, qui sera là. Et c'est lui qui a stimulé les autres. Ils ne font qu'à stimuler les autres. Chaque jour, il prend 20 minutes de prière. Il donne des itinéraires comment arriver à Lubumbashi. Le troisième, c'est un Zambien. J'ai été chez lui vers 2018. J'avais prêché en Ndola. Il sera là. C'est l'apôtre docteur Ben Christopher. C'est un Zambien qui sera là. C'est un homme fort. Bien qu'il ait boité avec les béquilles, il parle bien. Et le quatrième qui a confirmé, qui m'a dérangé hier, c'est Shailet, pasteur Shailet de Dizibambwe, qui sera aussi là. Sur les 4 qui sont déjà prêts pour venir et qui attendent l'invitation pour prendre déjà les visas pour venir participer. Mais dans l'honneur, on va leur donner 15 minutes pour parler. Ils viennent participer. Alors mes amis, c'est-à-dire c'est déjà un bon départ si nous voyons déjà 4 nations venir participer. Ne vous étonnez pas si on fait les drapelés de leur pays. C'est pour représenter leur pays parmi les K12. Ne vous étonnez pas si on fait des petits drapelés de chaque pays de ceux qui viendront. Ça, on est sûr avec ça. Pour les autres, peut-être la 3e édition, on aura peut-être des gens qui viendront de l'Angola, parfois du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Cameroun, on ne sait pas, même de la France, des États-Unis. Ça peut s'élargir. On ne limite pas les K12 au pays. Nous disons les K12 et lui a suscité quelque chose là-bas pour prendre de tous les pays du monde. Mais tout le monde est dans les K12. Voilà. En tout cas, merci. Pour cette fois-ci, comment vous avez prévu, la 2e édition aura lieu où et quand? Ok, là je vais vous laisser vous en tant que directeur de parler, mais moi je vais vous donner seulement la date. La 2e édition de la grande conférence TICA 12 aura lieu le samedi le 1er novembre et le dimanche le 2 novembre dans cette salle ici où nous sommes de ENDA. C'est une abréviation qui signifie Église de Nation, la dimension de l'aigle, dont le berger et l'apôtre est Greg Ndola, mon fils à moi dans la foi, ou même entre qui est pasteur et administrateur de la communauté, qui est notre directeur, le pasteur Marcel David. Voilà les dates prévues. Ça sera chaque soir. Donc on commence 14h dans la parole. Déjà 15h30 ou 15h30, moi je commence à parler. Et dans nos assises, nous prêchons en français. On interprète en anglais. Parfois, ceux qui vont parler en anglais, on va interpréter en français. C'est comme ça, nos assises. Voilà la date et le lieu de notre conférence, la 2e édition du K12. En tout cas, merci Saint Prophète. C'est un honneur pour moi de partager avec vous ce plateau. En tout cas, bien, en tant que président du comité d'organisation de la conférence du K12, qui va se tenir du 1er au 2 novembre 2025, dans la paroisse centrale, dans l'Assemblée centrale des Églises des Nations, la dimension des legs, qui dirige l'apôtre Greg Ndola, nous vous invitons massivement. Vous êtes prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, évêque, responsable d'une église, berger d'une église, ancien, diacre, homme d'affaires, femme d'affaires, présidente de maman, intercesseur, chante, qui que vous soyez.
nous vous lançons un appel solennel. Soyez les bienvenus. Ne manquez pas. Vraiment, il y a de bonnes choses, il ne faut pas manquer. La Bible dit, si l'agneau est trop grand, il faut le manger avec le voisin le plus proche. Tu es mon voisin le plus proche. Je t'invite. Ne manque pas. Excuse-moi, avant que tu termines de parler, parce que tu vas donner l'adresse, tu vas donner le premier, peut-être que je vais dire quelque chose à tous. Regardez-moi avec ma chemise que je porte, j'en ai déjà deux. Ça, c'est la chemise blanche. Regardez, c'est écrit K12. Là, c'est mon nom BKM. Il y en a aussi qui est en bleu ciel. C'est-à-dire, nous voulons faire ceci. Nous voulons faire quelque chose de bon. Chacun apporte sa chemise et 10 000 francs. Comme ça, nous allons écrire K12. Nous voulons voir les premiers jours le ministre, ceux qui nous aiment, le chantre, les protocoles, les intercesseurs. Vous tous, chacun apporte seulement la chemise qui va porter ces jours-là. Nous allons aller vous apporter 10 000 francs congolais, même 5 $. Comme ça, on met déjà là-bas K12, on écrit même votre nom. On vous remet déjà avant qu'il ne soit le 30 novembre. Pour qu'au premier jour, tout se représente. On peut mettre ici même les drapeaux. Ce que vous voulez là. Si vous voulez, vous pouvez vous apporter votre chemise. Vous l'apportez à l'administration et on prend, on écrit votre nom là-bas. Donc ça c'est pour tel. On le fait peut-être un jour après, vous prenez votre chemise. Les jours de l'ouverture, nous sommes tous dans les K12. Soyez vraiment bénis. Si alors comprenez que là je vous donne l'adresse. L'adresse n'est pas compliquée. Si vous êtes du côté de la Katuba, Kisanga, Kamalondo, Kenya, Bel-Air, Rouachi, vous prenez votre transport, vous arrivez au centre-ville. Allez sur l'avenue Kasaï, au niveau de Tugienge et Sonas. Il y a des taxis, on crie souvent Kasangulu, 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 Kasangulu. Prenez le taxi de Kasangulu, descendez jusqu'au terminus. Il y a une école là-bas, complexe scolaire de Tanzi. Dès que vous êtes là-bas, vous demandez Kasangulu à Boulongo. Donc vous traversez juste la route, l'avenue de l'église, vous la traversez, vous êtes déjà sur Kasangulu à Boulongo. Et nous sommes au numéro 12 de cette avenue-là, de l'avenue Kasangulu à Boulongo, Pan de Grégoire. C'est là-bas que nous sommes, dans ce beau cadre que nous offrent les églises des nations, de l'aigle. Je vois, vous voyez déjà, c'est ce cadre ici qui va nous recevoir. Ne manquez pas, soyez nombreux, venez nombreux, l'Adonai sera au rendez-vous. Que Yehoshua vous bénisse. Nous sommes très fiers de vous. Nous vous attendons nombreux. Saint prophète, c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous recevoir sur ce plateau du K12. Je tiens à remercier tous les membres du comité organisateur. Je vois l'apôtre John Tumba, le docteur Christophe Labunda, le docteur Steve Kashoba, l'apôtre Jonathan Kitou, le prophète Timothée Mutombo, le prophète Gédéon Chibango, le prophète Grace Kayembe, l'apôtre Paul Aiglon, tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui sont membres de ces groupes, qui sont membres de ces comités, ne manquez pas pour les 12. Vraiment, mettons-nous à l'œuvre parce que nous allons recevoir beaucoup d'invités qui viendront d'ailleurs, de par-ci par-là. Nous serons nombreux ici. Que l'Adonai nous bénisse. Merci Père. Un mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est pour dire que l'Adonai Yeshua Mashiach est vivant. Nous allons le chanter ici. Le K12, pour dire seulement que c'est la tunique de Joseph qui a plusieurs couleurs. Arrêtez 12, parce qu'il va se passer des guérisons miracles ici instantanées. Pas seulement que les participants seront seulement des pasteurs, non. Non. Tous les pasteurs, tous les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les commerçants, les chrétiens, les étudiants, les médecins, les banquiers, les menuisiers, les charpentiers, tous sont invités, tout le monde. Les malades et autres, vous avez des kystes, vous avez des fibromes, des myomes, vous êtes aveugle, parfois vous êtes sourd, vous pouvez vous attendre d'une seule oreille, vous avez des maladies incurables, des maladies qui traînent,
vous êtes muet et tout ça, paralytique, il y aura les moments de guérison miracle ici. Il y aura toutes les couleurs dans les K12. C'est pourquoi je vous invite, parce que quand vous dites à quelqu'un que Christ est vivant, par quelle preuve? Parce qu'il faut démontrer la preuve que Christ est vivant. Donc quand on donne le message, on doit démontrer que Yeshua Mashiach est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, tellement. Il y aura des miracles instantanés. On va compter les miracles ici. Donc venez vous tous, faites sortir les malades de l'hôpital. Vous avez un problème difficile, venez. Vous avez des problèmes avec votre mari ou votre femme, venez. Vous avez un problème avec votre église, votre ministère, venez. Elohim va restaurer certains ministères. Il va vous orienter dans une onction terrible. Vous allez recevoir l'onction d'aller plus loin, au-delà des nations. Il va débloquer votre ministère. Il va guérir des maladies. Il va donner des solutions aux problèmes que vous avez. Parce que quand il organise une activité, c'est-à-dire il a un plan d'accomplissement de quelque chose. Il y aura toutes les couleurs. Je vous invite, venez et invitez des gens. Et la dernière chose, je vous dis, suivez aussi notre YouTube. Vous devez aussi, je vous demande une fois faire la main sur le cœur, que vous puissiez vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée BKM La Voix de l'époux TV. Tout en majuscule. BKM La Voix de l'époux TV. Là, vous pouvez vous abonner pour suivre nos messages en direct. Que la donnée Yeshua Mashiach vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup, Père.